Salut à toi, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la différence entre l'imparfait, le passé composé et le passé simple. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée sur Facebook, notamment sur mon groupe Facebook. C'est un groupe dans lequel je rassemble une communauté de personnes qui veulent apprendre le français. Si tu veux nous rejoindre sur le groupe, il y a un lien dans la description de cette vidéo ou alors de ce podcast. Si tu m'écoutes sur une plateforme d'écoute, tu peux avoir accès à mon groupe Facebook directement en allant dans la description. Les gens souvent ont du mal avec l'imparfait, le passé composé, le passé simple. Et si tu regardes cette vidéo, ce podcast jusqu'à la fin, tu auras enfin toutes les clés en main pour ne plus jamais confondre ces trois temps. Donc, si tu ne veux plus avoir aucun problème, regarde bien cette vidéo ou écoute bien ce podcast jusqu'à la fin, car tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, premièrement, moi j'ai envie de commencer là avec l'imparfait. Alors, quand est-ce que tu dois utiliser l'imparfait? Alors, je veux vraiment que tu retiennes ça. L'imparfait, de base, il est fait pour être utilisé, forcément pour parler du passé, mais pour décrire, premièrement, des choses dans le passé, pour raconter, par exemple, un souvenir que tu avais dans le passé. C'est aussi fait pour parler d'une action qui a eu lieu dans le passé, une action qui est en cours dans le passé, mais qui est du coup terminée, puisque c'est quand même une action passée. Je vais te donner un exemple. Pour l'imparfait, par exemple, imagine que tu as la phrase « Quand j'étais petit, je me baladais sur la plage. » Quand j'étais petit, je me baladais sur la plage. Alors, dans une telle phrase, tu parles bien sûr d'un souvenir. Tu parles d'une habitude, en l'occurrence, car oui, l'imparfait, ça marche aussi pour les habitudes. Quand j'étais petit, en fait, tu aurais très bien pu dire « Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de me balader sur la plage. » Ça marche aussi. Donc, c'est comme ça que tu peux aussi reconnaître un imparfait très facilement. Donc là, on parle vraiment d'une habitude qui a eu lieu dans le passé, mais on sous-entend que cette habitude, elle est terminée. Étant donné que c'est de l'imparfait, c'est du passé, c'est quelque chose qui n'a plus de sens à l'heure actuelle dans le présent. Ensuite, si tu veux décrire cette fameuse plage dans le passé, tu peux aussi utiliser l'imparfait. Imagine la phrase « Quand j'étais petit, je me baladais sur la plage et elle était magnifique. » Elle était magnifique. C'est une description toujours dans le passé. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il faut utiliser l'imparfait. Quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé? Alors, le passé composé, directement, alors premièrement, comment est-ce que tu peux reconnaître le passé composé d'un imparfait? Tout simplement, le passé composé, il est composé d'un auxiliaire. Donc, si tu vois un auxiliaire avec le participe passé, tu as un passé composé. Donc ça, c'est la première différence que tu as entre les deux. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé? Alors tu utilises le passé composé pour des actions qui vont être ponctuelles, qui vont avoir lieu à un instant, mais qui ne seront pas forcément progressives. Si tu as une habitude dans le passé, tu ne peux pas utiliser le passé composé. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre un peu mieux. Par exemple, dans la phrase « Il est rentré à la maison et il a mis ses vêtements à sécher ». C'est pas une habitude, c'est une action qui a eu lieu dans le passé. C'est pas une action qui est en cours, c'est une action qui a eu lieu à un instant et qui s'est terminée à un instant dans le passé. Dans ce cas-là, tu utilises le passé composé. Et donc ça, c'était pour le passé composé, donc c'est un temps qu'on utilise aussi très fréquemment. L'imparfait et le passé composé, on les utilise très fréquemment à l'oral, contrairement au passé simple qu'on n'utilise plus vraiment à l'heure actuelle dans nos conversations de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça aussi que le passé simple, c'est surtout un temps qui est lié à la narration.
le passé simple, on va beaucoup l'utiliser dans les romans, dans les récits ou dans les histoires. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise à l'oral de nos jours. Et le but du passé simple, c'est aussi de parler d'un événement ponctuel qui a eu lieu à un instant T dans le passé, mais qui est terminé. C'est un événement qui est révolu. Par exemple, dans la phrase « Il fut surpris lorsqu'il apprit pour sa mère ». Donc, c'est très rare d'entendre des personnes parler comme ça. Je pense même que personne ne parle comme ça dans la vie de tous les jours. Mais c'est quand même un temps que tu dois connaître si jamais tu lis un roman ou une histoire. Si tu ne connais pas le passé simple, tu auras beaucoup de mal à comprendre comment déjà fonctionnent les verbes. Et tu auras aussi du mal à te situer dans l'histoire si tu n'arrives pas à reconnaître le passé simple. Donc c'est tout pour le passé simple, l'imparfait, le passé composé. N'oublie pas que si tu veux améliorer ta compréhension orale, ton expression écrite et ta compréhension orale globale, tu peux télécharger gratuitement mon livre audio de 30 histoires courtes en français. C'est un livre que j'ai mis à ta disposition pour que tu puisses t'entraîner en français tous les jours grâce à des livres audio. Donc le lien est dans la description si tu me regardes sur YouTube. Si tu écoutes le podcast, tu peux aller directement sur mon site frenchin5minutes.com. Tu vas arriver directement sur la page pour télécharger gratuitement ce livre, car oui, c'est un livre qui est gratuit du coup. Donc n'hésite pas, vas-y si tu veux améliorer ton français grâce à mon livre audio. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute sur laquelle tu m'écoutes, ou si tu me regardes sur YouTube, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des prochains épisodes. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Salut!